Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on travaille sur les hauts-de-champ en arrière. Donc on va reprendre à peu près le même déroulé qu'on a pu le faire sur les hauts-de-champ en avant, en insistant sur les quelques difficultés du haut-de-champ en arrière. Donc généralement, c'est des problèmes d'équilibre ou des difficultés à trouver notre axe. Donc la pratique du jour, elle va être orientée autour de ça, et puis on va aussi faire quelques fioritures. On va commencer debout, avec une petite balle si vous en avez. Si c'est pas une balle, ça peut être aussi le manche à balai dévissé. Et on va faire un massage d'un pied. C'est une bonne manière d'améliorer notre équilibre en stimulant toute la voûte plantaire qui va être un petit peu plus réceptive pour sentir tous les changements dont elle a besoin et de pouvoir s'adapter pour nous maintenir en équilibre. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à masser toute la plante du pied, les orteils jusqu'au talon, la tranche du pied aussi. Vous pouvez prendre un petit peu plus de temps quand vous aurez fait tout le pied, en sentant que chaque zone du pied est bien réveillée. Vous faites une vérification sur comment vous vous sentez sur un pied et sur l'autre, quelle différence il y a. Et puis on fait un test d'équilibre sur une jambe, sur celle qui a travaillé, et sur celle qui n'a pas encore travaillé. Et on voit la différence de sensation, de stabilité au niveau de notre pied. La même chose avec l'autre. Donc prenez bien le temps, je le fais un petit peu plus rapide. On regarde si les sensations se sont équilibrées. Et on fait un petit test d'équilibre avec les deux pieds. Prenez maintenant un mouchoir en papier, tout simple. Et avec votre pied, essayez de l'attraper et de le lâcher. Donc faites ça plusieurs fois pour bien stimuler tous les muscles qui sont propres à la zone du pied. Transportez-le. Faites-le quelques fois avec un pied, puis ensuite avec l'autre pied. Donc on stimule tous ces petits muscles-là qui sont vraiment propres aux pieds, qui ne travaillent pas très souvent quand on marche tout le temps avec des chaussures. Mais ils sont très importants pour notre équilibre et aussi pour le maintien de la structure de notre pied. Donc vous pouvez faire ça pas mal de fois. Je dirais, si vous le faites régulièrement, c'est le mieux. Comme ça, vos muscles sont bien stimulés. Maintenant qu'on a bien réveillé nos pieds, on va faire un petit jeu d'équilibre. Donc vous mettez sur un pied d'appui et on va commencer par regarder en haut et en bas. On essaie de maintenir cet équilibre malgré le changement de regard. Et la même chose en regardant à droite et à gauche. On revient au centre et on va fermer les yeux. Les rouvrir et on change de pied. La même chose avec le regard, en haut, en bas. Essayez de rendre votre pied bien lourd, bien ouvert dans le sol pour aider à l'équilibre. Et vous allez sentir des petits mouvements qui sont des petits mouvements naturels de réajustement. Donc laissez-les faire, mais essayez d'en même temps donner beaucoup de poids à votre pied pour éviter que ces mouvements de réajustement soient trop grands et qu'ils vous fassent tomber. On revient au centre et les yeux fermés. Wouhou! Bon, il y a un pied plus difficile que l'autre, hein. On réouvre les yeux, on change de jambe. Et c'est un exercice que vous connaissez. On va venir se déstabiliser en utilisant le dos, la tête, la jambe libre pour créer beaucoup d'informations à cette jambe de base. Et on va se dire que quoi qu'il arrive, on ne se permet pas de poser cette jambe-là. On dit à notre pied de base de contrôler le mouvement et de toujours revenir au centre. Donc si j'ai un mouvement qui va très à l'extérieur, je ramène au centre à chaque fois. Vous faites ça quelques minutes, quelques secondes, selon l'état de votre jambe. Faites attention à ne pas avoir de crampes. On revient en stabilisant.
et on change. Entre les deux, vous pouvez observer la sensation d'une jambe à l'autre. Donc la même chose de l'autre côté. J'utilise mon dos, mes bras, ma tête, mon regard pour me déstabiliser et revenir toujours à ma jambe d'appui. Oups. On stabilise et on vérifie si les sensations sont les mêmes avec les deux jambes. Maintenant qu'on a un petit peu plus d'équilibre, on va venir travailler sur comment on arrive sur notre axe. Donc essayez de bien reconnaître l'endroit où vous êtes facilement aligné. Ça va être l'endroit normalement qui coûte le moins d'effort. Je peux tenir en équilibre en étant ici, mais je vois que ça me sollicite beaucoup plus au niveau musculaire que lorsque mon axe est bien aligné et que tous mes os sont alignés pour aller au-dessus de mon pied de base au sol. Donc je vais passer de cet endroit-là d'alignement au suivant. Et je vais essayer d'y aller directement. Donc si j'ai mon poids sur ma gauche, je vais aller directement sur ma droite. Et pensez à arriver et à être détendu au-dessus de votre jambe de base. Vous faites quelques fois et en allongeant un petit peu le pas. C'est presque un petit saut. Et on essaye de bien renseigner notre corps sur, ici c'est l'axe et c'est l'endroit qu'on va devoir chercher en général dans notre mouvement. On fait la même chose avec l'autre jambe vers l'avant et en arrière. Donc on essaye à chaque fois de retrouver la verticale et la tranquillité, d'avoir un vrai moment d'équilibre. Lorsque vous faites ça, vérifiez que votre axe entier se déplace et qu'il n'y a pas par exemple le bassin qui est tiré en premier, vers l'avant ou vers l'arrière, ou alors le buste. Essayez que ça soit l'ensemble de votre axe qui arrive au-dessus du pied de base. On peut également faire ça de côté. Et essayez de bien identifier l'endroit où vous êtes stable et où vous pouvez rester. Pas de déséquilibre comme ça, c'est un petit peu trop facile. Là, je ne suis pas encore sur mon axe, mais je profite du déséquilibre pour repartir. Non, je vais essayer d'être vraiment arrêtée ici, sur l'axe, en équilibre. Si vous avez plus de place que moi, mélangez les directions, vers l'avant, vers l'arrière, le côté. Et à chaque fois, essayez d'arriver en place sur votre axe. Vérifiez l'équilibre de temps en temps pour voir si vous ne trichez pas. Ok. Maintenant que notre axe est bien clair, que nos pieds sont plus actifs pour trouver l'équilibre, on va toujours stimuler cette zone du bas de notre ventre, bas du dos, qui nous fait comme une petite ceinture ici, pour nous maintenir stables. Donc tout le reste du corps peut être vraiment souple, dans la hanche, dans les genoux, dans les chevilles, pour nous permettre le mouvement, pendant que cette zone-là est plutôt une zone de stabilité, sans être rigide, mais une zone sur laquelle on puisse compter. On va travailler un peu plus en détail nos pieds. Mettez les pieds joints ensemble et on va venir articuler notre pied. Donc on le fait en plusieurs étapes. D'abord on soulève le talon, on vient bien maintenir ici la verticale, éviter que notre pied sorte de son axe. Et ensuite on vient développer les orteils avec la pointe. On dépose les orteils, on pose le talon. Et on fait ça en alternance. À chaque fois qu'on pose le talon, c'est pour bien se stabiliser. C'est un moment où on s'ancre dans le sol, on peut bien déposer et sentir qu'on a deux directions dans notre corps. Et essayez de solliciter vos orteils qui sont parfois un petit peu paresseux quand ils sont dans les chaussures, qui sont enfermés. Donc on vient pousser ici le coup de pied et pousser les orteils. On dépose et on presse. Et puis dans ce mouvement, on va rajouter les bras qui vont faire un étirement. Donc lorsque mon pied droit monte, je vais aussi étirer mon bras droit et j'inverse. Lorsque mon pied gauche se soulève, c'est mon bras gauche. On va maintenant enchaîner le mouvement avec le pied droit qui vient directement au maximum de la poussée et le pied gauche. Donc on passe par un moment où les deux talons sont soulevés et on dépose.
Faites attention de ne pas avancer votre bassin au moment où vous montez. L'idée, c'est de rester avec notre axe bien aligné. Donc je vais plutôt penser à soulever ici mon bassin plutôt que d'avancer les genoux ou les pieds, qui ferait que mon bassin passerait en dessous. Gardez le bassin bien vertical et on se soulève pour descendre. Et puis dans ce mouvement, on va laisser nos bras balancer. Donc ça va nous faire quand même une sorte de course, un peu de dessin animé. Mais vous voyez que quand j'avance ma main droite, c'est mon genou gauche qui est en même temps en avant. Et l'inverse. Et on va laisser la colonne faire son mouvement. Donc pour retrouver l'équivalence d'une marche naturelle humaine, donc avec une contralatéralité. Et pas comme les animaux certains animaux qui marchent plutôt avec le côté droit qui avance en haut en même temps que la hanche droite en bas. Ça va nous permettre de nous aider dans la torsion et nous aider pour tout ce qui est dissociation du tango. Maintenant qu'on a les genoux et les chevilles un petit peu plus souples, on va venir travailler le relâché dans notre hanche. On y va doucement en balançant et en brossant le sol à chaque passage. Et pareil, on peut laisser les bras venir nous aider pour faire balancier. Donc lorsque j'avance mon genou droit, c'est à nouveau mon coude gauche qui avance. Et petit à petit, lorsque vous vous sentez plus échauffé, laissez le genou monter. Essayez de ne pas être tout le temps en contrôle. Il y a un moment où les muscles travaillent pour monter et ensuite ils lâchent et ils récupèrent pour monter. Donc c'est un mouvement de balancer. On fait la même chose avec l'autre jambe. D'abord petit. Puis on laisse monter cette jambe au fur et à mesure de l'échauffement. Et on la ramène. Maintenant que nos pieds sont un petit peu plus vifs, on va venir les placer directement en position de pointer et pointer l'autre pied. Donc c'est une posture qu'on va retrouver après. Essayez de ne pas écraser les orteils, mais plutôt leur donner une vigueur pour qu'ils puissent être solides lorsqu'ils appuient au sol. On va faire la même chose avec le talon. Et reprendre rapidement le mouvement de croisé qu'on avait déjà bien travaillé. Croisé devant. En faisant le tour du pied au maximum, mais vraiment le plus près possible du pied. Donc d'abord on croise bien nos cuisses pour avoir moins de chemin à faire que lorsque la cuisse est ouverte. Pensez à bien ramener les deux cuisses dans la même direction. Donc les deux genoux qui pointent vers l'avant. Et on fera le croisé derrière. Vous vous souvenez qu'on s'est un petit peu soulevé pour faire ce croisé de manière plus facile. Vous pouvez prendre les bras un peu plus en l'air si ça vous aide à sentir que les côtes se soulèvent un peu. Et vous vous souvenez qu'on a le gros orteil qui cherche à aller au sol et pas seulement le petit orteil qui nous tord le pied. On essaie de rentrer la jambe au maximum derrière l'autre jambe. Donc pareil, ici on se soulève, on fait de l'espace et on vient faire ce croisé derrière nous en gardant le gros orteil au sol. Vous pouvez alléger avec les bras, les amener au plafond ou sur les côtés selon ce qui vous aide le plus. Voilà, on va maintenant travailler un peu plus de marche en arrière. On va bien dégager la jambe en arrière, ici, plusieurs fois avec une jambe, en essayant de garder notre bassin tranquille et juste laisser sortir la jambe derrière. La même chose avec l'autre jambe. Donnez-vous de l'espace ici pour pas que les hanches soient écrasées et votre dos affaissé. Vous risquez de vous faire mal au bas du dos parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place. Essayez de vous donner de l'espace en pressant sur la jambe de terre, en l'allongeant et en allongeant aussi chaque vertèbre. Maintenant, on va aller un petit peu plus sur la marche en arrière en elle-même. Elle est moins habituelle pour nous puisqu'on ne marche pas en arrière au quotidien. Donc c'est un mouvement auquel il faut s'habituer. Je vous propose d'oublier un petit peu le tango, de simplement marcher en arrière. Prenez de la place dans votre appartement et habituez-vous à voir le paysage défiler à l'envers.
je vous propose de passer avec vos chaussures. On va faire les mêmes marches en arrière, mais cette fois-ci, on ne va pas s'autoriser à faire de pas côté ou de pas en avant pour changer la direction. Donc on va utiliser des pivots. Pour ça, il faut se mettre légèrement en avant, donc un tout petit peu plus de poids sur nos métatarses pour alléger nos talons. Ça ne veut pas dire de basculer complètement le corps en avant, c'est vraiment juste un léger décalage pour que les talons puissent changer de place. On va marcher en arrière. Et lorsque je veux changer de direction, je fais un pivot et je vais ailleurs. Ça peut être un tout petit pivot ou un très grand pivot. Pour faire ça, vous vous souvenez qu'on a fait ces exercices de pivot où on travaillait sur l'ensemble de la jambe qui nous emmenait dans une autre direction. Donc là, c'est la même chose. On va privilégier le pivot vers l'arrière. Si on trace la ligne médiane du corps, le pivot vers l'avant, c'est lorsque mon talon vient vers l'intérieur, proche de cette ligne médiane. Et le pivot en arrière, c'est lorsqu'il s'en éloigne. Donc par rapport à cette référence du centre du corps ici. Donc lorsque je marche en arrière, je vais plutôt privilégier d'amener mon talon loin de la ligne médiane de mon corps, vers l'extérieur. Ce qui me donne un pivot en arrière. Si j'amène mon talon, lorsque j'amène mon talon vers l'avant, vers l'intérieur, disons par rapport à la ligne médiane de mon corps, c'est un pivot en avant. Donc j'enchaîne maintenant ces pivots dans des marches en arrière. Je vais essayer de me contraindre à faire seulement des pas en arrière. Pendant tout ce temps, je vais veiller à être bien équilibrée à la fin de chaque pivot. Donc n'essayez pas de donner trop d'élan, utilisez plutôt la force de vos jambes pour avancer ce talon ou le reculer. Maintenant, on va combiner tout ça dans une marche plus tango. Donc cette fois-ci, vous vous souvenez que la dernière fois, pour un haut-de-champ en avant, on utilisait la jambe proche du support. Là, on va utiliser la jambe qui est la plus lointaine et faire 3 pas. Donc je vais faire 1, 2, 3 et je vais pivoter de l'autre côté. 1, 2, 3, pivoter. Pour l'instant, c'est vraiment un pivot de l'ensemble du corps, sans torsion. Faites quelquefois ce pivot et vérifiez l'angle que vous donnez à la fin de ce pivot. C'est-à-dire, faites attention de ne pas avoir le pied qui regarde vers l'extérieur alors que votre support est ici. On va essayer d'être bien précis pour avoir des hauts chauds qui nous permettent de travailler en restant sur place. C'est-à-dire que on va rester à chaque fois de profil par rapport à notre support. Bien sûr que les hauts chauds dans tous les angles sont possibles. Un petit pivot va nous permettre de reculer. Un grand pivot va nous permettre d'aller vers l'avant, vers cette direction. Donc tous les angles sont possibles. On va reprendre un exercice de pivot sur place, avec les mains face au buste. Je vais me placer sur ma jambe droite. Je vais d'abord tourner mon buste, amener mon bassin. Et je vais faire le tour complet. Buste, bassin, buste, bassin. Donc là, j'ai travaillé plutôt le pivot vers l'avant. Je reste sur le même pied et cette fois-ci, j'emmène. Donc je suis toujours sur le pied droit et j'emmène mon buste vers la gauche. Je fais buste, bassin, buste, bassin, buste, bassin. Je change de pied. En appui sur la gauche, je amène mon buste vers la gauche. Et mon bassin le rattrape. Buste, bassin, buste et bassin. Je garde l'appui sur la gauche et mon buste va vers la droite. En 2 temps à chaque fois. Mon buste, puis mon bassin. Ces 2 étapes-là, je vais les utiliser dans mes marches. Donc je commence avec la jambe extérieure à mon support. Je garde mon buste droit pour l'instant. 1, 2, 3. Arrivé ici, je vais amener mon buste et mon bassin. Je peux relâcher pour avoir à nouveau mon alignement. 1, 2, 3. Mon buste et mon bassin. Donc ça me fait droite, gauche, droite, buste, bassin. Et gauche, droite, gauche, buste et bassin.
Maintenant, on va rendre un peu moins visible ce mouvement de buste et de bassin puisqu'on va être déjà tourné vers notre partenaire. Donc je vais faire mes 3 pas en ayant déjà mon buste tourné vers mon support. À nouveau, droite, gauche, droite. À l'intérieur de mon corps, j'utilise le buste qui part, qui amène le mouvement jusqu'à mon bassin. 1, 2, 3, mon buste, puis mon bassin. 1, 2, 3 pas. Donc le mouvement, comme pour le haut de champ en avant, il est plus interne. Mon buste est déjà positionné, mais j'essaie d'aller un petit peu plus loin jusqu'à ce que ça attire mes côtes et mon bassin. Et bien sûr, je dois activer ma jambe de base pour qu'elle fasse suivre le mouvement. Souvenez-vous que l'alignement hanche, genoux et pieds, il reste toujours valable. En aucun cas, mon buste ne va tirer sur ma hanche et mon genou restera ici, je vais me faire mal. Il faut que dès que mon bassin s'active, l'ensemble de ma jambe se tourne de même. Et petit à petit, essayez de donner plus de fluidité à ce mouvement, plus de délié dans le buste, pour avoir un mouvement qui fasse une torsion qui est fluide. Et puis comme l'autre fois, je vais réduire, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 3 pas, je vais passer directement à un seul pas. Donc si je reprends ma jambe droite, qui est la jambe extérieure, je vais faire un pas et travailler tout de suite avec buste, puis bassin. Un autre pas, buste, bassin. Essayez d'aller bien directement sur votre axe avant de commencer quelque chose au niveau du pivot. Donc c'est important de vraiment trouver l'axe avant de penser à pivoter. Sinon on se retrouve à pivoter hors de l'axe et on appuie très fort sur son ou sa partenaire et ça c'est ennuyeux. Vous pouvez créer des variantes qu'on avait travaillées sur le haut de champ en avant, c'est-à-dire travailler avec le pivot qui serait fléchi ou un pivot qui serait allongé. Pour lui poser du pied en arrière, on n'a pas tellement d'autres options, ça va être toujours la pointe, on ne va pas aller chercher avec le talon. Donc ça sera toujours pointe, mais après vous pouvez varier dans la hauteur de votre pivot. Vous pouvez également varier la durée et la manière de travailler le pivot en arrière. Donc comme on l'avait fait l'autre fois sur l'avant, vous pouvez prendre un mouvement saccadé, marche, pivot, marche, pivot. Ou un mouvement plus fluide. Ou alors une sortie de jambe et un transfert de poids assez lent, mais le pivot qui accélère pour rattraper le temps. Donc là, je vais prendre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si je prends moins de temps pour ma marche et plus de temps pour mon pivot, donc ça va être l'inverse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec ces différentes nuances-là, je peux à nouveau interpréter la musique à ma manière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, Dos pasos y ya te olvidé. 3, 4. 1, 2, 3 pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. à nouveau les fluides. 3 pasos creo mucho me parece. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Les saccadés. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais faire celui qui étire le temps de la marche et qui retient le temps du pivot. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3
le lance sur le pivot. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez varier l'ensemble. Et double temps. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. On passe aux fioritures. La première, c'est la fioriture piquée qui est la plus simple à côté du pied. Donc, on fait cette fioriture en étant juste à côté, comme dans le haut de champ en avant. Vous vous souvenez, c'est vraiment la même position. On est à côté de notre pied pour pivoter ensuite. Donc, marche, pique, pivote, en gardant la même logique dans notre pivot, la même utilisation du déroulé de la colonne. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va tout de suite faire le même piqué mais un petit peu plus haut et un peu plus visible. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En musique, avec un halo qui est bien marqué. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Passons maintenant à une fioriture piquée, mais qui va avoir lieu à la fin du pivot. On pivote et on pique ensuite. Donc notre partenaire est toujours dirigé vers notre support et ça va être plutôt visible de l'extérieur du couple. Un pas, pivoter, piquer ensuite. Un pas, pivoter, piquer. Pas, pivot, piquer. Un pas, pivot, piquer. Donc j'ai fait les deux hauteurs, basse et haute. 1, 2, 3, 4 et 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3. 1, 3. 1, pique sur 3. Notre prochain piqué va être lorsque la jambe est encore en avant. Donc je vais avoir 1, mon 2 ici, 3 et 4 pour pivoter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'à chaque fois, lorsque je fais ce mouvement, je ne reste pas en l'air pour amener ma jambe ensuite, ça serait plutôt un mouvement d'enveloppé. Là, je fais vraiment un piqué qui revient au sol pour poursuivre mon mouvement. Donc je pars de ma jambe droite, je vais sur la jambe gauche, je pique et je repasse ma jambe droite proche de la gauche pour pivoter. Marche, pique, passe la jambe proche. Et ça peut s'assortir d'un changement de niveau
ou rester en hauteur. On peut bien sûr associer les piquets. Je vais commencer avec celui en avant et à côté pour pivoter ensuite. En avant, à côté, pivoter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, plus j'ajoute de fioritures, plus je vais devoir me dépêcher dans les mouvements essentiels. Me dépêcher, mais ne pas les bâcler parce qu'il reste la base vraiment solide. Donc l'essentiel dans ces mouvements, ça reste de faire un pas et un pivot. Après, je rajoute ces fioritures dans le temps qui m'est imparti. Je vais décaler ma fioriture. Donc maintenant, je vais faire la première fioriture ici avant le pivot, la deuxième après le pivot, pour ensuite marcher. À côté après le pivot, marcher. Au niveau de la rythmique, ça va me donner ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc j'ai un petit peu plus de temps à la fin de mon pivot. Maintenant, si je veux combiner les trois, j'aurai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Et comme toujours, je peux varier les hauteurs de mes différents piquets. En musique, la première version, avec le piquet devant et à côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. La deuxième version, les deux piquets se passent à côté du pied, un avant le pivot, l'autre après. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. La troisième version. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3. Pour la fioriture en arrière, j'aimerais aussi vous proposer le piqué avec le talon. Donc vous pouvez le faire de la même manière qu'on l'a fait avec la pointe, c'est-à-dire devant vous, à côté de vous ou après le pivot. Donc ça nous donnera talon, en mettant en avant, à côté ou après le pivot. Il se fait généralement avec la jambe plutôt allongée et ça donne un effet assez piquant, un peu de caractère disons. Donc c'est vraiment à choisir et à doser comme toutes les fioritures, à voir si elles vous plaisent, si ce qui s'en dégage vous convient. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Comme dernier exercice, je vous propose qu'on travaille sur de la base à nouveau, en se mettant face à un mur et en travaillant sur des hauts de champ en arrière seuls qui vont reculer pour faire des pivots un petit peu plus petits. Vous verrez que c'est un peu plus difficile que les hauts de champ en avant seuls, donc on va utiliser nos bras pour bien donner un support ici. Essayez d'avoir vos bras stables, vos côtes solides et le ventre qui est bien tenu pour aider à l'équilibre. On fait donc un premier pas en arrière, on utilise la technique du travail de haut du corps avant d'entraîner le bas du corps, tout en maintenant notre buste vers le mur. Donc ça crée un pivot, j'ai un pas, un prochain pivot, un pas, un pivot, un pas, un pivot, un pas, un pivot. Essayez qu'à la fin des pivots, vous soyez bien en équilibre sur une jambe sans rajouter le poids sur la deuxième jambe. Et ensuite, variez l'amplitude de vos pivots, c'est-à-dire que si je fais un très grand pivot, je vais quasiment rester sur place.
Alors que si je fais un tout petit pivot, ça va ressembler à une marche en arrière, légèrement en zigzag. Donc un dernier exercice pour s'entraîner, essayez de maintenir vos épaules basses, de ne pas trop vous accrocher ici. Et si vous avez un partenaire de travail chez vous, vous pouvez toujours demander d'avoir un petit support ici qui vous accompagne, jusqu'à des mains qui vous aident à tenir en équilibre. Sinon, c'est très bien de le travailler tout seul. Merci à tous et à la semaine prochaine pour la suite des fioritures sur les hauts de chevaux en arrière. Bonne semaine!